Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans Adopt Me. Pour commencer, je vous présente ma superbe petite licorne dorée Ambre. Je l'adore, c'est vraiment mon pet préféré de tout le jeu. La plupart des youtubeuses Adopt Me ont des licornes méga néons, mais moi je voulais sortir un petit peu du lot avec une licorne dorée. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai une licorne dorée, d'où son prénom Ambre. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais vous présenter 3 arnaques de Adopt Me différentes et je vais vous donner mes techniques pour ne pas vous faire arnaquer quand on vous présente ces arnaques. Donc on va déjà commencer à parler de la première arnaque, la Trust Trade. La Trust Trade, si vous jouez à Adopt Me depuis un petit moment, que vous connaissez un minimum, vous devez connaître. C'est une arnaque extrêmement connue et ça doit être celle qui fonctionne le mieux d'ailleurs. En fait, la Trust Trade, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'arnaqueur qui vous dit si tu me donnes un animal génial en échange de rien, et ensuite pour te récompenser de ta confiance, je te donnerai un autre animal encore mieux. Donc ça, dans 99% des cas, c'est une arnaque. Il y a vraiment presque pas de personnes qui sont sincères quand on vous dit ça. Franchement, faut pas vous faire avoir. Moi, ma technique pour pas se faire arnaquer quand on vous propose une Trust Trade, c'est de dire à l'arnaqueur, ou pas arnaqueur, ça dépend s'il est arnaqueur ou pas, ok, on fait une Trust Trade, mais tu commences. C'est-à-dire, au lieu que ce soit moi qui te donne un animal et ensuite toi tu m'en donnes un meilleur, eh bien c'est toi qui vas me donner un animal et ensuite moi je t'en donne un meilleur. S'il le fait, ça veut dire que c'est pas un arnaqueur, ce qui arrivera extrêmement rarement, je sais même pas si ça existe. Ça veut dire que vous pouvez lui faire confiance et que vous pouvez lui donner un animal. Par contre, s'il dit non, en fait je préfère que tu commences, ça veut dire que c'est un arnaqueur et qu'il faut pas lui faire confiance et qu'il faut surtout pas le faire. Voilà. Ensuite, on a la deuxième arnaque, je la connais pour 2 raisons. D'abord parce que je me suis fait arnaquer comme ça. Et ensuite, parce que, en fait, le soir, après m'être fait arnaquer, j'avais fait quelques recherches sur cette arnaque. Et j'avais vu que la youtubeuse Maeva Games Vidéo avait présenté cette arnaque dans une de ses vidéos Adopt Me. Maeva, si tu passes par là, je te fais coucou parce que grâce à toi, je vais pouvoir présenter cette arnaque dans ma vidéo. Donc en fait, l'arnaque, c'est l'arnaque du pogo. En fait, c'est l'arnaqueur qui va nous trade un kangourou. Sauf que le kangourou, en fait, ce sera pas un vrai kangourou, ce sera un pogo. Un pogo qui est un jouet, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au kangourou qu'on connaît tous, mais ce n'est qu'un jouet sans aucune valeur et qui ne vous servira à rien. À part si vous voulez jouer avec vos pets, mais bon, sinon ça vous servira pas à grand chose. En fait, c'est une arnaque, je sais pas si elle est connue ou pas. Moi, je la connais parce que je me suis fait arnaquer comme ça. Et ma technique, en fait, pour ne pas vous faire arnaquer quand on vous propose un kangourou, en fait, quand vous demandez un kangourou, vous demandez jamais un kangourou simple. Jamais. Ok ? Parce que les jouets, les jouets, on peut pas les rendre fly, ride ou machin. Demandez toujours au moins un kangourou ride. Comme ça, si on vous propose un kangourou ride, vous êtes sûr que c'est un vrai kangourou. Et si on vous propose un kangourou simple, n'acceptez pas. Ou alors, si vous voulez vraiment un kangourou, acceptez, mais vérifiez bien que c'est pas un pogo. Vous vérifiez bien à chaque fois si on vous propose un kangourou simple. On sait jamais, y a plein d'arnaqueurs, surtout en ce moment. Donc, ça c'était la deuxième arnaque. Maintenant, la troisième arnaque. C'est une arnaque que j'ai vue très fréquemment. C'est l'arnaque du pauvre. En fait, c'est un arnaqueur qui va se dire pauvre et qui va dire bonjour, je suis pauvre, est-ce que vous pouvez me donner des pets gratuits ? Alors, quand ça vous arrive,
Vous n'êtes pas obligé de donner un pet gratuit, mais si vous voulez le faire, vérifiez bien que c'est pas un arnaqueur. Et pour ça, ma technique, c'est vous cherchez dans votre inventaire un pet auquel vous ne tenez pas, qui n'a pas beaucoup de valeur, que vous n'aimez pas tellement. Genre, moi j'ai ce petit chat. Vous lui donnez. Si la personne réagit en mode « Oh my god, merci, c'est trop sympa », qui vous remercie 1000 fois qu'il est trop sympa, ça veut dire que c'était un vrai pauvre et pas un arnaqueur et que vous avez bien fait de le lui donner. Et puis ça fait toujours plaisir de rendre quelqu'un heureux. S'il réagit en mode « Oh, ouais, merci, c'est sympa, mais bon, j'aurais quand même préféré un légendaire, tu veux pas me passer un légendaire plutôt ?» Ça veut dire que c'est un arnaqueur qui veut juste vous arnaquer vos légendaires. Parce qu'un pauvre, un vrai pauvre, ça se satisfait même d'un simple petit chat ou d'un simple chien. Ça se satisferait. Alors qu'un arnaqueur, ça dirait ouais, c'est bien, mais bon. Faut dire quand même qu'un légendaire, c'est mieux. C'est pas faux, mais ça voudrait dire que c'est un arnaqueur. Et si la personne réagit comme ça, eh bien surtout ne lui faites pas confiance et n'acceptez pas. D'accord ? Voilà, donc c'était la dernière arnaque. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aidera à ne plus vous faire arnaquer, ou en tout cas moins. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette vidéo comme d'habitude. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.